et ailleurs. Mais ils ont oublié d'investir chez eux. Aujourd'hui, les résultats sont là. C'est dégueulasse. Un gros village, les chefs-lieux de la province de l'Équateur. Qui pour remettre l'Équateur en rail? Permettez-moi d'apporter un petit rectificatif à ce qu'a dit mon co-débatteur. Il a touché le nom Guémena. Alors, Guémena, en fait, c'est un problème. Si nous parlons des députés ou soit l'Assemblée provinciale n'est pas seulement constituée de ressortissants des Guémena. Donc, dans ces troubles-là, il se peut qu'il y a certains députés ressortissants d'autres districts. Donc, ce n'est pas que seulement Guémena ou autre chose. Donc, nous pouvons généraliser cet aspect. Mais sinon, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai. Nous avouons, c'est vrai. Il n'y a pas de l'investissement. Vous vous limitez seulement à Mbandaka. Est-ce que l'Équateur, c'est Mbandaka? L'Équateur, c'est toute la province. Et je vous informe que la ville économique ou la puissance économique de l'Équateur se repose dans les districts du sud Ubangui qui contribuent à 65% dans la caisse de l'État provincial. Vous croyez? Alors, Guémena, il n'y a eu aucun espace, aucun, même pas un mètre. De route asphalte. Pas route, caniveau construit. Vous êtes journaliste, essayez de faire un peu un tour. Ça, c'est vrai. Faites un tour à Guémena. Vous n'allez pas sentir. Guémena contribue combien? 65%. Et s'il faut capitaliser toutes les richesses de l'Équateur, je vous dirais que nous pleurons parce que seul l'Équateur, avec ses potentialités, ne pourrait peut-être pas dépendre des caisses de péréquation. Quand on parle de caisses de péréquation et tout, l'Équateur ne pouvait même pas regarder même des rétrocessions du gouvernement central. Il y a les bois, l'Équateur renferme beaucoup de richesses sur le plan environnemental d'abord. Je vous parlerai au sujet de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est de l'actualité, et que l'Équateur qui détient les monopoles de ça. Après l'Amazonie, c'est la RDC. Et la RDC fonde son espoir sur la province de l'Équateur oriental et puis Bandundu. Voyez-vous, c'est une potentialité, c'est une richesse. Ça, c'est en premier lieu, sans pour autant exploiter quelque chose, sans pour autant même mettre des énergies. Vous faites des recettes gratuitement. Deuxièmement, nous avons un fleuve. Nous avons un fleuve qui a beaucoup de poissons qui peut nourrir toute la République. Il suffit d'avoir une politique d'exploitation de ces poissons. Nous avons des richesses, des miniers. Nous avons de l'or, des diamants, etc. Vous avez parlé 32 ans Mobutu à l'introduction. J'avais suivi. Et Mobutu avait un principe que je me rappelle encore. Il disait, c'est servir et non c'est servir. C'est dans ces concepts-là que Mobutu est allé construire dans le Bas-Congo, etc. C'est l'argent de l'Équateur qui avait construit la Gécamine. Vous le croyez? Alors, je vous dis, le problème de l'Équateur ne se situe pas dans des vaines gloires, dans des vains problèmes. Ça se situe dans le mental. Nous voulons imprimer dans les chefs de nos compatriotes, surtout ceux de l'Équateur, un nouvel esprit. Et c'est ce nouvel esprit-là que nous voulons communiquer. Donnez-nous l'opportunité de sensibiliser les gens parce que vous n'avez que quelques minutes seulement. Vous le faites déjà. Pour votre information, nous disposons d'un bureau d'études. Nous avons approché la présidence de la République. Nous lui avons posé ces problèmes parce que ceux-là croyaient peut-être qu'ils sont les seuls à contacter la présidence et que personne ne peut faire n'importe quoi. Contacter la primature. Ah, voilà. Alors que le chef de l'État est un jeune. Le chef de l'État est un homme de tout le monde. Et comme eux, ils faisaient, à l'Équateur, quand ils allaient, bon, vous voyez, l'Équateur, c'est comme ça, avec des discours fiefs de l'opposition, etc. Ils sont en train de nous manipuler comme ça avec nos esprits. Et que maintenant, nous avons compris que le chef de l'État n'est pas contre l'Équateur. Vous comprenez? Donc, ils imprimaient dans la tête des gens que l'Équateur est une province de l'opposition. C'est une province hostile au chef de l'État, d'où le chef de l'État a beaucoup d'hésitation pour investir à l'Équateur, etc. Alors que le chef de l'État envoyait beaucoup de choses. Moi-même, je suis un témoin vivant. J'avais tenté de décrocher un financement auprès du gouvernement provincial vers 2012. Rapidement. Mais qu'est-ce que moi, je n'avais pas entendu? On a mis toute une radio pour m'insulter. Pourquoi tu veux que les actions du chef de l'État soient visibles à l'Équateur? Parce que le projet consistait à construire des routes, à ériger des monuments, embellir la ville.
Et une fois qu'ils ont vu qu'il y a eu approbation du gouvernement provincial, ils ont dit non, c'est fini, nous voulons faire disparaître l'image de l'opposition. Permettez-moi de citer l'opposition. Et ce n'était pas d'ailleurs toute opposition, c'était une opposition connue. Alors, ce n'est pas bien. C'est comme si on a pris la population en otage. Comme l'actuelle opposition républicaine non, autour de moi, je ne sais pas. Bon, le vieux, bon, écoutez, bon, que ceux-là qui veulent qu'ils s'en aillent, mais nous leur disons que nous sommes pris déjà en charge. Ne comptez pas sur nous. Et vous n'allez plus nous manipuler. Vous n'allez plus nous acheter même des boissons, etc. Moroni. Alors, je reviens à vous, M. Roger Lokouli. Quelle est la solution? Bien sûr, vous avez tous évité cette bataille avec des noms des gens, mais il y a des noms qu'il faut citer, que les Équatoriens ne veulent plus écouter deux fois. Citez-nous quand même quelques noms de gens. Il s'est déjà cité lui-même ici, M. Sina Yondo, il s'est déjà cité. Alors citez-nous un peu quelques noms. Quel ange on attend pour l'Équateur? Ok, moi j'aimerais que le chef de l'État arrive à comprendre cette chose. Lui-même est l'exemple typique. Il est devenu chef de l'État. Mais comment il va comprendre si vous ne lui... J'y arrive, monsieur le journaliste. Le chef de l'État est sorti, il est chef de l'État et aujourd'hui il est chef de l'État. Un jeune président de la République qui n'a pas parlé de lui, mais il est toujours président. Il gère maintenant la République. Pourquoi pas l'Équateur? Chef de l'État peut nommer à la classe actuelle, l'élite actuelle. Bon, d'accord, supposons, oui, il peut nommer. On vous les propose. Proposez-lui. Je propose M. Yondo. Il a tous les atouts. Bon, outre Yondo. Ils sont nombreux. Je vois un certain Likoku. Il est qui? Je le connais. Il fut député provincial et au moment il est ministre provincial. Ils sont nombreux. Je peux citer un certain John Momponi. Et si Baende revenait? Non, là, ça risque de faire autre chose. Moi, nous sommes nombreux, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Pourquoi seulement Baende? Il a fait son temps et c'est fini. Il a fait son temps. Il n'y a pas une carence d'intellectuels à l'Équateur. Baende a fait son temps. Il a son bilan, on connaît. Maintenant, il faut un nouveau nom qui viendra dans la classe, nouvelle classe. Et on va les tester. Parce que nous voulons maintenant changer la mentalité. Quand on dit changement de mentalité, ce n'est pas les discours. Changement de mentalité, c'est quoi? Comme je vous avais dit tantôt, les stimuli, lorsqu'on change les enjeux, il y a d'abord la prise de conscience. Est-ce que réellement nous aimons l'Équateur? Comment voulez-vous, quelqu'un qui a gagné autant de millions, il a acheté autant de villas à Kinshasa, et à partir de l'Équateur, qu'il a subi son assimilation scientifique, mais il n'a pas une maison. Comment expliquer ça? Lâchez-lui. Ça dit, il n'aime pas cette province. Mais cette élite aujourd'hui, voilà mon frère à côté ici. Ce qu'il a fait, ce sont des sacrifices. Pourquoi pas lui donner cette chance-là? Il a fait une démonstration scientifique. Et il est pragmatique. Mais il faut quand même... Il a accompagné Kananga parce qu'il ne veut pas s'inventer. Il a accompagné Kananga et le projet a réussi. Pourquoi pas lui donner cette chance pour qu'il puisse mettre dans l'Équateur son expertise? Et nous sommes là, nous allons l'appuyer. Nous n'avons pas besoin du pouvoir. Nous voulons faire voir au monde qu'il y a une élite naissante maintenant à l'Équateur qui peut apporter un changement. Le changement, ce n'est pas le changement des discours. Pour construire même 5 km de route, ne demande pas les discours. Il y a des moyens. C'est question de stratégie. Mobiliser l'innovation, la créativité. Comment voulez-vous quelqu'un qui est gouverneur qui n'a pas de projet? Il va commencer où? Ça, c'est trop fort. Qu'est-ce que vous demandez au chef de l'État, M. Yondo? Je demande au chef de l'État, que j'appelle maintenant Salomon, qu'il y ait le président Mobutu et le président Kabila, qui sont les David. Si aujourd'hui il y a des routes par-ci, par-là, c'est Salomon qui est venu construire. Qu'il les fasse aussi pour la province de l'Équateur. Nous ne voyons pas les gens qui sont passés, les David. La nouvelle élite est là, nous sommes prêts même aujourd'hui, qu'ils prennent un décret, une ordonnance nommant l'élite de l'Équateur, comme il a accompagné la province du Kassai occidental et la province du Sud Kivu, qu'il les fasse. Le chef de l'État est jeune, bref, qui est reconversion des mentalités. C'est ça le vrai problème qui nous donne la chance, qui nous nomme. Ça, c'est une très bonne chose. Papi Moroni, que demandez-vous? Que demande l'Équateur?
Bon, en fait, moi, je parlerai plutôt des profils, hein, des profils de celui-là qu'on peut nommer, hein, parce que nous parlons de nomination, nous sommes clairs, objectifs. Nous ne parlons pas de l'élection parce qu'on n'a pas une assemblée provinciale. Alors, c'est une force majeure. Et le chef de l'État doit recourir à la jurisprudence. Alors, ça lui donne ses pouvoirs parce que jusque-là, je vous rappelle, il est la seule, non, en fait, l'institution la plus légitime qui est dans son mandat et qui n'a pas expiré son mandat suivi de l'Assemblée nationale. Donc, il a les mandats plus que même les députés provinciaux, les anciens députés provinciaux. Permettez parce que j'ai fait une erreur de dire qu'ils sont des députés. Les anciens sont. C'est que moi, je disais, il fallait que le chef de l'État constate la fin de leur mandat puisqu'ils avaient déjà reçu les actes, donc l'attestation de fin des services. Ça, c'est une question d'honnêteté, puisqu'ils réclament déjà les 36 000 $. C'est un mouvement M36 de l'Équateur. Le mouvement M36, c'est ça. Pas le M23 de l'Est. Oui, pas le M23, c'est le mouvement M36. Ils réclament les 36 000 à titre de leurs indemnités de sortie. Si c'est un mensonge qu'ils viennent me contredire, pourquoi ils fuient? Invitez-les. Ça, c'est vrai. Invitez-les, qu'on fasse un débat. Bon, alors, je parle de profil. Un, selon les contextes actuels, celui-là qui peut être nommé, parce que notre bureau d'études... Comme M. Sina Yondo ici, élite originaire de l'Équateur, selon vous, quel profil? Bon, je disais, parce qu'il y a deux institutions au sein de la classe politique Équateur. Nous parlons seulement de gouvernement. Nous ignorons qu'il y a déjà absence de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est vrai. Alors, puisqu'il y a absence de l'Assemblée provinciale, déjà, merci au chef de l'État pour avoir pris cette ordonnance. Alors, puisqu'il y a déjà l'absence de l'Assemblée provinciale, nous avons notre bureau d'études à tout un programme par rapport à ça pour couvrir un peu cette chose. Parce qu'il n'y avait pas d'abord, je vous le dirais qu'il n'y avait pas une couverture juridique. Parce que certains disent que, bon voilà, si le chef de l'État essaie de dissoudre l'Assemblée provinciale, il y aura des vides juridiques. Alors nous avons toutes les pièces à prouver qu'il n'y aura pas un vide juridique, mais qu'il n'avait pas existé une couverture juridique. Ça c'est vrai. Ça n'a pas existé. Qu'ils nous disent, qu'ils nous parlent des édits qu'ils ont votés, qu'ils nous parlent de contrôle parlementaire qu'ils ont fait. Voilà le profil. Le profil, c'est que selon les contextes actuels, il faut que la personne soit apte et que ce soit quelqu'un qui n'a pas de main sale. Quelqu'un qui n'a pas de main sale, c'est quelqu'un qui n'est pas impliqué dans des conflits inutiles. Voilà. Et si le chef de l'État ne parvient pas à avoir cette personne, qu'il recourt à ceux-là qui sortent de néant. Ceux-là qui sortent de néant, parmi les élites de l'Équateur, ils existent. Nous les avons identifiés. 2. Un rassembleur plutôt qu'un diviseur. 3. Quelqu'un qui est à la hauteur, n'est-ce pas, de surmonter les problèmes, surtout sécuritaires de l'Équateur. En faisant la lecture du temps, je vous dis que l'Équateur doit être protégé. Puisque celui-là doit assumer une responsabilité à protéger la sécurité de l'Équateur, cela ne peut pas être au détriment de la population. Et qu'il y ait quelqu'un qui peut imprimer fidèlement, fidèlement les valeurs intrinsèques du chef de l'État. Parce que nous avons compris que dans le chef du chef de l'État, il y a quand même une certaine valeur positive qu'il a pour l'Équateur, selon son intention. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut transmettre fidèlement. Matérialiser cette vision-là. Donc il y a temps, bon, puisque le temps nous est parti, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Mais pour votre information, nous disposons tout un bureau. Heureusement que la présidence est favorable à notre structure. Merci beaucoup, M. Papi Moroni. Vous êtes des satellites de la province de l'Équateur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Mathieu. Sina Yondo, également originaire de l'Équateur. Vous êtes des satellites. Je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Espérons que votre prière est arrivée. Roger Loukouli, également. Vous êtes de l'élite de l'Équateur. Merci d'être venu. Merci. Et on va dire à tous les milliers de téléspectateurs en train de suivre cette émission que je l'ai initiée juste en lisant cet article paru d'abord dans Grand Lac Magazine, un article disant Mbandaka, c'est gros village, et question de vulgariser l'information et d'appeler les Congolais à la conscience. Merci d'avoir contribué à cette émission. Merci. Surtout à vous qui étiez à des milliers en train de nous suivre. Très bonne continuation de nos programmes, qui sont vos programmes. À très bientôt.